Ilchot Shmita Mishpete Eretz, donc le cours numéro 7. 7. Ouais, on a vu qu'on n'a pas le droit de faire du commerce avec le Perot Shvit. C'est très important, quand on en va en Eretz, il y a des fruits. On verra l'année prochaine, pas cette année. Parce que les légumes, comme on a dit, c'est problématique. On va dire les fruits. Ouais. S'il n'y a pas de Théouda, ceux qui comptent sur Avodia, bon, les conditions sur Avodia. Mais s'il n'y a pas de Théouda, alors normalement, un fruit qui pousse à Shemitah, même si le propriétaire il a fauté, on peut le manger. Mais on n'aura pas le droit d'en faire du commerce. C'est quoi on faire du commerce? Le commerçant qui a acheté et il te revend, il fait un interdit, il transgresse une incision. Comme on a dit, c'est comme si je suis invité chez toi, et je prends ce que tu m'as donné et je vends. Et moi qui achète, alors, ou bien j'ai transgressé l'ifne hiver, à cause de moi, lui, il va fauter, donc c'est un problème. Alors là, on va dire que de toutes les façons, il va vendre. On peut trouver, si c'est juste, l'ifne hiver, on peut trouver une solution. Il y a qui disent, on déconseille ça, mais dans les cas vraiment impossibles, si de toutes les façons, lui, il va fauter, et c'est quelqu'un qui n'est pas, malheureusement, n'est pas religieux, alors il y a qui disent qu'il n'y a pas d'interdit de le faire, de le continuer à le faire fauter. De toutes les façons, il aurait fait sa faute. Il y a qui disent comme ça, il y a qui disent, je précise. C'est-à-dire, c'est une marloquette, ouais. C'est une parenthèse peut-être, mais quelqu'un, il y a des gens, ils veulent vendre des choses interdites, par exemple. Des habits pas de samoura. Ça saute, tu provoques la faute à l'autre. Alors il y a qui disent que, étant donné que lui, de toutes les façons, il peut acheter quelqu'un d'autre. Donc je ne vais pas provoquer l'ifne hiver. Seulement quoi, Chachamim, ils ont quand même interdit. Et qui disent que Chachamim, le Shach, il dit Chachamim, ils ont interdit seulement dans le cas où la personne est quelqu'un qui est chômeur Torah en mitzvot. Donc moi j'ai une obligation de l'empêcher de faire une avera. Là, j'ai pas le droit de lui vendre quelque chose, même si lui il pouvait l'acheter quelque part d'autre. Si lui ne pouvait pas acheter quelque part d'autre, j'ai pas le droit d'acheter. Pour de vendre, c'est la source, c'est l'ifne hiver, c'est un interdit minatora. Mais si de toutes les façons il pouvait faire la faute, j'ai pas transgressé un Issur Minatora. Ouais, le cas d'Agamara dit, donne-moi un verre de vin. S'il pouvait le prendre tout seul, j'ai pas transgressé un Issur Minatora de l'ifne hiver, mais s'il ne pouvait pas le prendre tout seul, celui qui donne ce verre de vin, interdit, ouais, il transgresse un Issur Minatora. S'il pouvait le prendre tout seul, j'ai pas transgressé Minatora. Mais est-ce que j'ai transgressé Midera Banane? Oui. Mais là, il y a qui disent que tout ça, il s'agit, comme ça que toi, tu veux dire, en char, tout ça, il s'agit, c'est la personne qui veut boire le vin, c'est quelqu'un qui normalement, il garde la Torah. Normalement, il conserve les halochot de la Torah. Seulement, là, tout d'un coup, son Isara, il a embobiné. Là, je transgresse, Chaz Shalom, celui qui fait ça, il transgresse un Issour des Rabanan, de lui donner le verre de vin, bien que lui, il pouvait l'avoir. Mais si lui, c'est de toutes les façons quelqu'un que, quoi qu'il en soit, il ne t'écoute pas, il y a qui permet. Il y a qui permettent, c'est pour cela que Bedi Avad, quand je dis gagner son argent du Bedi Avad, c'est un problème. Mais ce qui nous concerne, c'est nous. Ouais. Il y a maintenant un commerçant, il vend des perrottes chevilles. Je parle dans les fruits, pas dans les légumes. Dans les légumes, si on a déjà dit que les légumes qui poussent d'une façon interdite, on n'a pas le droit de les manger. Non seulement je n'ai pas le droit de les manger, j'ai cuisiné avec, il faut cachériser la marmite. Je parle des fruits, des oranges. L'année prochaine, les oranges, ce sera orange Shemitah. Quelqu'un qui les vend, ou si je ne compte pas sur le terme Mechira, au Lucie, il n'a pas pris le terme Mechira, celui qui vend, il transgresse un Issour de Srora. Alors il y a qui disent que seulement le vendeur, il transgresse un Issour de Srora. Moi, je transgresse un Issour que je lui provoque la Avera, comme on l'a dit, d'après le char, selon Tosfot, d'après le char, c'est permis parce que de toutes les façons, il aurait pu vendre. Même s'il vend en prix coûtant. Ouais, c'est du commerce, en parlant de faire du commerce. C'est même s'il te vend moins cher. Pas prix coûtant, il vend moins cher, c'est du commerce. Pas le droit de faire du commerce avec des perrottes chevilles. On expliquait hier, tu m'as invité, j'ai pris le steak que tu as voulu que je mange, et j'en fais du commerce. Tu seras content? La même chose, les fruits de cheville, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu a dit tu peux les manger, tu n'as pas le droit d'en faire du commerce. Donc c'est concret, c'est halakha, tu peux acheter. Mais il y a qui disent, et là on n'a pas de solution, c'est une marloquette, que l'acheteur lui-même, il transgresse cette histoire. Quand la Torah interdit de faire du commerce, c'est pas seulement le vendeur qui transgresse cet interdit, c'est l'acheteur aussi que ça s'appelle qui fait du commerce. C'est pas seulement qui va provoquer au vendeur un avera, que là, celui qui veut être Mekel, on ne peut pas lui dire non, parce qu'il y a qui permettent, parce que comment on a expliqué, parce que de toutes les façons il va fauter, mais il y a qui disent que c'est moi-même commerçant, donc ça saute.
C'est un gros problème. On verra qu'il y a aussi un autre problème, c'est que l'argent que je lui donne devient kadosh, on va expliquer dans l'autre. C'est très problématique. Il faut savoir, quelqu'un qui n'a pas de Teuda, l'année prochaine, où il y aura les fruits de Shemitah, cette année c'est même les légumes, c'est totalement interdit, mais même l'année prochaine, les fruits, ça sera assourd de faire du commerce, et c'est très possible qu'on verra que même les fruits qui vont arriver en Eretz, en France je veux dire, des fruits de Shemitah, alors là, le vendeur il est goy, on verra, ça sera un peu différent, mais si c'est un vendeur juif, ça sera assourd. Pourquoi? C'est faire du commerce avec des fruits de Shemitah. À part le fait qu'eux, ils n'avaient pas le droit d'exporter ça, mais ça, il faut savoir, cette pérote chez Vi'it, c'est interdit. S'il y a une théodat de Kashrut de Eter Mechira, celui qui compte sur Avovadia, fait. Ceux qui ne comptent pas, la majorité des Bnei Torah et ne comptent pas sur ces Eter, on a un gros problème. Il faut savoir. Donc, rappelez-vous, on n'a pas le droit de faire du commerce avec des fruits de Shemitah. C'est quoi le commerce? Le vendeur, c'est sûr. Celui qui achète, il aide à transgresser un issour. Dans certains cas, on peut fermer les yeux, on va trouver un éther qui est basé sur peu de poskim, mais c'est un éther. Mais il y a qui disent que l'acheteur aussi, lui-même, il transgresse cet interdit de faire le commerce. Pour l'exemple, pour mieux comprendre, c'est comme si tu m'as invité dans ton... J'ai pris le steak, je l'ai vendu. Alors tu es en colère sur moi, pourquoi je l'ai vendu, je t'ai donné pour manger. Et c'est possible que tu seras en colère sur l'acheteur aussi. Mais tu es complice. Ouais. C'est la même chose à savoir. Et si c'est un goy? Si c'est un goy, ça peut être différent, je ne m'en rappelle pas. D'accord? Je ne me suis pas préparé, il faut que je revoie. D'accord? Pas de